Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien et que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on sort complètement du contexte du football en soi. Aujourd'hui, le Barça a fait un communiqué de presse et je vais vous lire le communiqué que le Barça a fait. Donc là, on est juste sur de la lecture et après, on va parler un peu du truc. Donc, communiqué du FC Barcelone. Devant la gravité des informations qui ont été publiées aujourd'hui dans la Vanguardia, selon lesquelles le président de la Liga, Javier Tebas, a présenté de fausses preuves au tribunal afin d'incriminer notre club, le FC Barcelone tient à faire part de sa colère et de son indignation. Donc là, on parle quand même de truc un peu grave quand même. Donc le président de la Liga, Javier Tebas, présente de fausses preuves au tribunal. De fausses preuves au tribunal afin de discréditer. Est-ce que une seule fois dans l'histoire du football, à part à l'époque de Franco, on pouvait avoir ce genre d'histoire? Je pense pas. Bref. Pour cette raison, nous demandons en urgence une déclaration publique du président de la Liga afin de nous donner des explications au-delà du tweet publié ce matin par M. Tebas qui a détourné la question. Donc, on a eu une réaction de Javier Tebas et je vais vous la lire tantôt. Le FC Barcelone, comme l'a dit son président Juan Laporta au cours des dernières semaines, se sent victime de lynchage médiatique pour des faits qui n'ont jamais été prouvés. Le Barça n'a jamais payé les arbitres. Le Barça n'a jamais payé les arbitres. De toute façon, si on avait payé les arbitres, on aurait certainement gagné un peu plus de Ligue des Champions ou un peu plus de Liga, les gars. Bref. Il y a cette vidéo pour montrer aussi que voilà, il y a des problèmes d'arbitrage avec le Barça et il y aura toujours des problèmes d'arbitrage pour le Barça si on garde ce type de président à la tête. Mais on va revenir aussi sur les problèmes d'arbitrage et ce que ça a impliqué l'arrivée de la VAR en Liga cette année. On va arriver après à ça aussi. Une poignée de médias a participé au harcèlement du club avec de mauvaises intentions, avec la Liga qui attisait le feu contre notre entité. Donc oui, on a bien vu que beaucoup de médias ont profité, le Barça il paye les arbitres, et on a vu aussi sur les plateaux télé, beaucoup de gens s'énervaient, oui mais le Barça combien il paye, est-ce que ça vous va 12 points, 14 points, 30 points, on l'a vu aussi sur les plateaux TV ce genre de discours, avec le Barça de toute façon, dites-nous ce que vous voulez, on vous le donne. Tout ça sans preuve. C'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est pas juste on vous dit oui le Barça il a fait ça. Non non non. C'est que sans les preuves, on est venu donc s'il y a une enquête en cours, attendre la fin de l'enquête. Si le Barça il est coupable, il est coupable. Mais là pour le moment il n'y a pas de coupable, il y a pas de preuves, il y a rien, mais rien de rien. Et on suit un lâchage médiatique. Regardez à Bilbao quand on a été se déplacer, les supporters qui commencent à lancer des billets partout parce que on suit un lâchage médiatique et on a voilà le Barça est totalement discriminé. Donc, voilà, c'est pas grave, on est habitué, c'est pas la fin du monde, il y a pire que ça. Ben, voilà, c'est ce qu'il dit. Le président de la Liga n'est pas à son coup d'essai. Il a déjà utilisé son appareil médiatique pour s'attaquer au FC Barcelone. Mais nous n'aurions jamais imaginé qu'il aurait pu incriminer notre club en apportant de fausses preuves. C'est-à-dire qu'en plus du lynchage médiatique, en plus de ne pas avoir réellement de preuves et d'essayer de tuer le Barça, vraiment de tuer le Barça, il insiste avec des fausses preuves. Et après, vous allez voir comment il se défend. Mais les fausses preuves. Les informations publiées aujourd'hui dans la Vanguardia, dans une gravité qui devrait alerter tous les clubs de la Liga, en raison de pratiques qui n'ont rien à voir avec celles qui sont attribuées au président de la Liga. Le gars dépasse ses fonctions. Normalement, le président de la Liga doit rester neutre et faire en sorte que la Liga soit bien répartie, que tout se passe bien, que les tâches, que chaque club rende soit administré correctement, que chaque club financièrement se porte bien. Donc moi je veux bien qu'on se focalise sur le Barça en disant oui mais ils ont dépensé autant, il y a autant de masse salariale et tout ça, mais le Barça arrive à payer ses joueurs, le Barça arrive à payer son staff, le Barça arrive à payer tout le monde, il y a les arrangements qui vont bien, il y a les sponsors et tout ça, donc le Barça ça va financièrement, il n'y a pas de souci. Quand je vois que derrière Valence n'arrive pas à payer ses joueurs et qu'il y a des soucis avec le président et tout ce qui va, et que là on laisse tranquille, deux poids deux mesures à un moment donné, non.
Mais maintenant, il faut vraiment aussi que tous les clubs de la Liga soient alertés en disant faites gaffe, ce gars-là n'est pas votre ami. Et c'est pas votre ami, Tebas, pas du tout. Au vu de ces faits, ne correspondant à rien à la dignité et au respect de la fonction de président de la Liga, M. Tebas devrait démissionner de ses fonctions. Cependant, étant donné que nous sommes au courant de son obsession de poursuivre le FC Barcelone et de montrer constamment son aversion envers le club, nous supposons que l'actuel président de la Liga persistera dans son comportement afin de porter préjudice au FC Barcelone. Javier Tebas a une haine contre le Barça. Il est président de la Liga. Est-ce qu'un président de la Liga doit absolument avoir une haine contre un club? Moi, je dis pas, hein, quand tu aimes le football, que tu aimes le foot, tout simplement, quand tu aimes le foot, tu as forcément des préférences. C'est d'office. Il y a des clubs que tu apprécies plus pour leur jeu, d'autres clubs que tu apprécies plus pour le style ou la manière de faire, une philosophie. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais après, en tant que président, tu dois être plus haut que tout ça. Tu peux dire oui, j'aime bien le Real Madrid, mais après, à côté de ça, mes fonctions ne me permettent pas d'aider le Real Madrid, mes fonctions ne me permettent pas de haïr le Barcelone, et maintenant, ce que je dois faire, c'est en tant que président, vraiment respecter les règles qui sont dictées par la Liga, par l'UEFA et tout ça. Non, le gars, il a tellement une aversion sur le FC Barcelone que non, il s'en fout de tout ça, là, l'éthique. C'est quoi l'éthique, vraiment, pour ces gens-là? Bref, maintenant. Donc, comme je l'ai dit, Javier Tebas a répondu à ça par un tweet. Donc l'annonce de La Vanguardia est fausse et la preuve se trouve dans le texte. Le document n'est pas faux. De plus, nous n'accusons personne. Tout est faux, c'est de l'auto-victimisation. Donc je vous mets le tweet et à côté de ça, je vous mets Tebas aportó la fiscalidad con la prueba falsa contra el Barça. Et on retrouve ici dans Deportes, le président ici, hop, on voit ce qu'on peut maintenant, j'agrandis ici, voilà. Il dit qu'il ne cite personne et tout ça, que c'est pas des accusations contre le FC Barcelone, mais dans sa conférence de presse, on voit bien qu'il parle de Roswell, qu'on parle aussi de Bartomeu. Donc, oui, peut-être que sur son papier, il accuse personne, mais dans ses conférences de presse, il attaque le FC Barcelone ouvertement. Est-ce qu'un président de Liga peut attaquer ouvertement un club aussi violemment, que ce soit aussi virulent? Moi, je pense pas. Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire là maintenant, je suis content que Laporta se laisse pas faire, je suis content qu'à un moment donné, ça aille plus loin et qu'on aille chercher la vérité, parce qu'il faut aller chercher la vérité. On peut pas laisser les affaires comme ça, on peut pas aller accuser le FC Barcelone d'acheter les arbitres, de faire ce qu'ils veulent, de dépenser de l'argent n'importe comment, d'avoir... il y a un tas de trucs en fait contre le FC Barcelone en ce moment, et que de base, il y va, mais c'est surtout l'histoire des arbitres. Et se dire qu'enfin il va y avoir une vraie enquête, quelque chose derrière, c'est bien. Parce que maintenant, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, si c'est faux, c'est faux. C'est tant mieux, il faut absolument montrer. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce soupçon derrière. Et maintenant, si c'est vrai, Barcelone doit payer les dettes, les trucs, ils doivent se justifier. Mais pour le moment, il n'y a rien, comme je l'ai dit, il n'y a rien pour le moment qui accuse le FC Barcelone, à part Tebas. Et aujourd'hui, là, sa fausse accusation, c'est... Je trouve que c'est grave. Maintenant, est-ce que l'UEFA va faire quelque chose? J'ai des doutes. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose contre Tebas? J'ai des doutes. Ça va aller en justice, ça va aller au tribunal, et voilà, parce qu'on sait bien que l'UEFA, ils sont copains, tous copains, ils sont tous copains. Il ne faut pas croire que maintenant, tout d'un coup, ils vont se dire « Oh, on est choqués ». Non, ils sont tous copains. Ici, ce que je vais dire, c'est pas contre le Real Madrid, je tiens à préciser, parce qu'il n'y a pas réelle preuve de rien du tout. Mais Marca a compilé toutes les interventions du VAR cette saison en Liga et déterminé que le Real Madrid serait premier sans aide de l'outil. Donc ça veut dire que les arbitres valident des buts. Derrière, la VAR intervient pour dire non, on ne peut pas valider ce genre de but. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la VAR, le Real Madrid serait devant le Barça actuellement. Ça veut dire que le Real Madrid aura encore été favorisé par l'arbitrage. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, j'accuse pas le Real Madrid d'avoir payé les arbitres, j'accuse pas le Real Madrid d'avoir mis pression sur les arbitres. Loin de là. Par contre, quand tu sais que tu as un président de la Liga qui est pro-madrilène, qui aime le Real, qui le cache pas, et que c'est... Voilà, il n'y a pas de souci avec ça.
tu te doutes bien que les arbitres qui sont choisis, les arbitres qui sont sélectionnés et qui sont mis par tes bases pour ces matchs-là, sont madrilènes. Donc, il y a toujours ce favoritisme, comme je l'ai dit, pas conscient, parce que c'est pas conscient, tu aimes un club, voilà, là je parlais de président de Liga, tu dois être neutre, mais en tant qu'arbitre, tu dois être neutre, mais si tu es arbitre de foot, c'est que tu aimes le foot. Si en plus tu es espagnol, que tu vis en Espagne, c'est obligé que tu aimes un club de la Liga, c'est comme ça, c'est tout, ça fait partie du cœur, tu peux pas choisir. Maintenant, on te demande d'arbitrer ton club de cœur contre un autre club, évidemment que tu vas favoriser ton club de cœur, mais c'est pas consciemment. Donc j'accuse pas le Real Madrid. Attention que j'accuse pas le Real Madrid de faire du favoritisme, j'accuse pas le Real Madrid de tout ça. Non, je dis juste que Tebas choisit bien ses arbitres et que les arbitres qu'il choisit sont peut-être pro-madrilène ou une préférence pour le Real par rapport au Barça et qu'inconsciemment ça joue dans la prise de décision. C'est tout ce que je dis. Doucement les gars, doucement. Et ça, c'est inconsciemment. C'est pas, je pense pas que les arbitres derrière ils se disent ouais on va mettre des buts pour le Real, on va leur donner des pénaltys gratos. Non, je pense juste que voilà, il y a une faute, un truc et tout ça, t'as peut-être plus vite à siffler si t'es fan de ce club-là. C'est tout. Moi, on a tous la même chose en tant que supporter du Barça. Quand il y a un joueur du Barça qui tombe dans le rectangle, Ferran, Lewandowski, Pedri, Gavi, on a tous tendance à dire siffle, c'est normal. À part que lui, il a le pouvoir de le faire, donc il le fait. Mais après, il y a la VAR qui corrige. Mais heureusement qu'il y a la VAR. Imaginez s'il n'y a pas la VAR, donc on ne serait même pas premier de la Liga en ayant le plus de clean sheet et tout ça. Et en plus, on est quand même premier de Liga avec tout ça derrière, avec un président qui veut nous démolir. Moi, j'ai une solution à ce problème-là, parce que comme il y a un président pro-madrilène actuellement, pour équilibrer les choses, est-ce qu'on ne mettrait pas un président pro-catalan ? Je dis ça, je dis rien, les gars. En attendant, je vous laisse là-dessus. C'était juste pour informer ce qui s'est passé et tout ça. Maintenant, voilà, il n'y a pas plus de détails, plus de trucs. Je sais pas quoi dire, je suis choqué. La vérité, je suis choqué par... Ben, ça, j'avais même pas prévu de tourner une vidéo à la base. Regardez, c'est le bordel. C'est le bordel. Je suis pas du tout dans le décor habituel. Je suis pas du tout à l'aise dans ce type de vidéo non plus. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé. Si j'ai dit des conneries, mettez-le en commentaire. Comme ça, je corrigerai pour les prochaines fois. Parce que c'est la première fois que je parle d'un sujet aussi sérieux que celui-là. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de la situation Tebas, le Real Madrid, le Barça, la réaction de Laporta. Et je sais pas. Et franchement, je sais pas. Moi, je suis totalement dépassé tellement que c'est... Et je suis dépassé surtout par le fait que je suis quasiment certain que l'UEFA ne fera rien. Et ça, c'est grave aussi. En attendant, les gars, bonne soirée à tous, ou bonne journée, je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. On se retrouve demain ou tantôt pour l'avant-match pour le Classico. Bonne soirée, ciao.